leader du deuxième groupe d'opposition. Je reconnais maintenant Monsieur le député des Îles de la Madeleine. Monsieur le député des Îles de la Madeleine, vous disposez de 4 minutes et 34 secondes. Merci, Monsieur le Président. Ça fait une vingtaine d'heures que les parlementaires et surtout les membres de mon équipe sont à pied d'œuvre pour préparer cette journée de bâillons. Alors, je voudrais d'abord commencer en remerciant mes collègues d'être toujours présents en soutien à notre travail. Également, les conseillères politiques qui font partie de notre équipe, Élisabeth Vigneault et Charlotte Beauchesne, de même que notre chef d'orchestre, Martin Blanchette, au bureau du leader. Donc, une journée intense, une journée de bâillons, une autre journée de bâillons, une autre journée de grand gâchis. Un gâchis parce que ce 8e bâillon, il est difficile à digérer. Très difficile à digérer pour les médecins, évidemment, qui ont été la cible du gouvernement, pas seulement avec le dépôt du projet de loi aujourd'hui, mais depuis des semaines et des mois qu'on vise les médecins, comme ceux qui sont les responsables de l'échec du gouvernement qu'on essaie de masquer avec ce projet de loi aujourd'hui, et un échec qui se poursuit depuis 7 ans. On parle des listes d'attente en chirurgie qui n'en finissent plus de s'allonger, l'attente dans les urgences, évidemment, l'accès aux soins de proximité, aux soins de santé, les déserts médicaux un peu partout à travers le Québec, les infrastructures en santé qui s'écroulent et que le gouvernement tarde à identifier pour les rénover ou pour les reconstruire. Alors évidemment, comme l'a dit si bien le ministre tout à l'heure, ce projet de loi pour les médecins va laisser des traces. Des mesures coercitives qui ont été mises en place et qui vont certainement marquer la profession médicale. Au terme d'une négociation qui n'en était pas vraiment une. Négociations qui n'ont pas été menées dans l'objectif d'avoir un règlement. C'est aussi un bâillon qui passe à l'histoire dans la mesure où, pour les parlementaires, on a reçu ce matin un projet de loi tout neuf. On croyait qu'il y avait des mesures mises en place pour mettre fin aux moyens de pression des médecins concernant l'enseignement. Ce qu'on a vu, c'est un tout nouveau projet de loi avec 214 articles, 113 pages, plus de 1000 pages de documents à lire, à analyser en profondeur, à absorber pour 5 heures de discussion. 5 heures de discussion, Monsieur le Président, pour une réforme aussi majeure, aussi profonde. Évidemment qu'on n'a pu qu'effleurer quelques articles. On parle de 8 articles au total. On est loin là, du projet de loi 106 qui avait été déposé au printemps avec 52 articles, 39 pages, qu'on n'a jamais pu étudier une seule seconde, Monsieur le Président. Alors, ce qu'on voit dans ce projet de loi, là, pour ce qu'on en comprend aujourd'hui, c'est qu'on a gardé cette approche des cibles de performance, des cibles qualitatives qui fixent un certain nombre d'objectifs pour les médecins, pour les lieux de pratique, des cibles que le gouvernement lui-même n'a jamais pu atteindre depuis 7 ans. La prise en charge d'1,5 million de Québécoises et de Québécois, magie, ils seront maintenant pris en charge. Qu'est-ce que ça dit sur la capacité du système de véritablement leur accorder des rendez-vous, leur apporter des soins? Absolument rien. C'est une médecine, on l'a dit, fast-food qu'on va mettre en place. C'est un écran de fumée. Les experts l'ont dit sur le projet de loi 106, mais on n'a pas eu l'occasion de les entendre sur le projet de loi 2. Et malheureusement, on en est convaincu, ils diront exactement la même chose. On a dit ce matin qu'on allait travailler avec rigueur sur ce projet de loi-là, que le gouvernement avait le fardeau de la preuve. Malheureusement, Monsieur le Président, il n'a pas su nous convaincre. Nous voterons contre ce projet de loi. Merci, Monsieur le député des Îles de la Madeleine.